Les images de l'arrivée de plus de 12 000 migrants et migrantes mi-septembre sur l'île de Lampedusa en Italie ont fait la une des médias. Ce type d'arrivée massive en très peu de temps est rarissime, mais les images ont marqué l'opinion publique sur un sujet très épidermique. Le thème de l'immigration sera sans aucun doute un thème de la campagne électorale des européennes de 2024. Ça tombe bien, un pacte asile et immigration pour l'Union européenne est actuellement en cours de négociation entre la Commission, les États membres et le Parlement. Le projet est tentaculaire, les négociations durent depuis plus de 3 ans et même pour l'Union européenne, c'est très long. On a profité d'être au Parlement européen pour poser des questions sur le sujet à 3 eurodéputés. On a d'abord demandé à Manon Aubry de LFI, François-Xavier Bellamy de LR et Fabienne Keller, macroniste, quelles étaient leurs mesures prioritaires en matière d'asile et d'immigration. C'est l'entraide entre pays européens, des règles communes pour aborder l'asile et la migration en européen, là où aujourd'hui on se renvoie la balle. Oui, nous avons la capacité, à l'échelle de l'Union européenne, d'avoir une approche coordonnée pour un accueil digne et une répartition dans l'ensemble de l'Union européenne. Pour ne prendre qu'un seul exemple, l'arrivée à Lampedusa a représenté 12 000 personnes. 12 000 personnes, c'est 0,003% de la population européenne, très loin des plus de 4 millions d'Ukrainiens que l'Union européenne a accueillis à raison, mais sans que ça provoque une horde ou invasion qui sont les qualificatifs que l'on entend parfois. La mesure prioritaire, c'est de faire en sorte qu'aujourd'hui, il soit, pour entrer et s'établir en Europe, nécessaire d'avoir demandé l'autorisation auparavant. Et donc établir des réseaux partout dans le monde pour demander l'asile hors d'Europe et faire en sorte que ceux qui rentrent illégalement sur le sol européen ne puissent pas y circuler, y rester, mais soient de ce fait rapatriés pour que nous accueillions ceux que nous avons décidé de recevoir. Au début de l'été 2023, l'Union européenne a signé un accord avec la Tunisie. Contre des dizaines de millions d'euros, le pays s'engage à faire son maximum pour empêcher les candidats et candidates à l'Europe de prendre la mer. La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, considère que c'est un exemple à reproduire. Nos 3 eurodéputés ne sont pas d'accord. Mais sur la Tunisie, on voit l'effet qui a été produit ces dernières semaines et ces derniers mois. C'est des migrants qui se retrouvent aux frontières, que la Tunisie laisse mourir de soif et finalement dont la Tunisie se sert quasiment comme monnaie d'échange avec l'Union européenne en fonction des relations, notamment économiques. On ferme les vannes, on ouvre les vannes, on ferme les vannes. Les migrants ne sont pas des monnaies d'échange. Ce sont des hommes et des femmes comme vous et moi. Et cette politique qui est en train de se généraliser de la part de l'Union européenne, qui consiste en quelque sorte à délocaliser la gestion de la question migratoire, est non seulement inhumaine, mais en plus elle est complètement inefficace. Je crois qu'un accord comme celui-ci est nécessaire dans l'immédiat, mais ça ne peut pas être la réponse de long terme. C'est impossible parce que cela reviendrait à dire que l'Union européenne décide de déléguer à d'autres États la responsabilité de gérer ses propres frontières. Et ça nous met dans une situation de fragilité. D'abord, c'est une forme d'irresponsabilité puisque nous laissons d'autres gouvernements que les nôtres décider de la manière dont notre propre politique migratoire doit être administrée. Et puis ensuite, ça permet à des États tiers d'exercer un chantage sur les pays européens. Non, l'accord avec la Tunisie n'est pas un modèle à reproduire. Par contre, l'idée d'un accord négocié, réfléchi, travaillé avec les pays d'origine fait sens. Là, c'était trop rapide, non discuté avec le Parlement, non discuté avec l'ensemble des États membres, la forme, le contenu, et puis ce qui se passe finalement, c'est-à-dire cet accord est rejeté même par son signataire, la Tunisie. L'autre point bloquant, notamment pour la Pologne et la Hongrie, c'est le mécanisme de répartition des migrantes et des migrants dans tous les États membres de l'Union européenne. Les États du Sud, comme l'Italie et la Grèce, en première ligne, demandent la solidarité de l'Union. On a demandé à nos 3 élus quelle était leur idée de la solidarité européenne en matière d'immigration. La solidarité européenne, c'est prendre en compte l'ensemble des défis liés à l'asile et la migration en Europe. Et ils peuvent sembler contradictoires, mais en fait, ils doivent être pris en compte tous ensemble. C'est l'entrée, c'est les pays de première entrée, les pays maritimes, Italie, Grèce et Espagne, ainsi que Malte et Chypre. C'est le besoin de travailleurs, l'Allemagne, les Pays-Bas, les pays nordiques, l'exigence de savoir qui est sur notre territoire, la logique de Schengen, ça c'est pour tout le monde, et les valeurs européennes, pour tout le monde aussi,
Respect des droits de l'homme, les gens doivent être dignement accueillis, quelle que soit leur situation, et même si on ne peut pas les garder dans la durée. L'important, c'est de discuter, comme nous savons si bien le faire, en 24 langues, mais pour se comprendre et prendre en compte une vision partagée. La solidarité européenne, elle est évidente en matière migratoire, parce que de fait, même s'il n'existait pas d'Union européenne, même s'il n'y avait pas de Bruxelles ou de Commission, dans tous les cas, le jour où la Grèce ou l'Italie sont soumises à des flux migratoires massifs, cela aura nécessairement des conséquences sur nos pays. Ceux qui vont dans les pays de première entrée ne veulent pas y rester. Ils veulent venir en France, en Allemagne ou même au Royaume-Uni. Et donc on voit bien qu'il faut que nous relevions ensemble ce défi. La solidarité, ça ne peut pas vouloir dire la relocalisation obligatoire des migrants entrés illégalement sur le sol européen. Parce que ça veut dire en fait qu'on organise notre impuissance et qu'on se la répartit entre nous. Ce qui est sûr, c'est que notre politique de solidarité s'oppose complètement et frontalement à la politique des barbelés, qui est celle qui a été mise en place par l'Union européenne ces dernières années, qui a conduit à plus de 20 000 décès en mer Méditerranée ces dernières années. Non seulement elle conduit à des drames, elle est absolument inefficace puisqu'elle ne décourage pas des gens qui sont prêts à risquer leur vie pour traverser la mer Méditerranée. Et ça démontre toute l'inefficacité de la politique migratoire à l'heure actuelle, dont on a le sentiment qu'il y a un peu une course à l'échalote derrière l'extrême droite, alors qu'il faut agir sur deux piliers, celui de la solidarité et donc d'un accueil coordonné, d'une répartition entre les différents États membres pour mettre à contribution notamment les États du nord de l'Europe et pas uniquement les États du sud. Et de l'autre côté, agir sur les causes profondes pour éviter qu'il y ait des gens qui mettent en péril leur vie pour essayer de traverser la mer Méditerranée. Le Parlement, la Commission et le Conseil européen espèrent signer le pacte asile et immigration d'ici les prochaines élections européennes en juin 2024. Mais c'est vraiment pas gagné.